Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'oracle de la protection magique que j'ai reçu des éditions Secret d'Étoiles pour pouvoir le partager avec vous. C'est toujours un oracle dans dans la même veine de ceux qui présentent, qui proposent habituellement. J'aime beaucoup la couverture qui est très colorée, donc il va nous parler évidemment de protection en magie. C'est toujours une tote box, je vous montre, voilà. Donc il est de Rebecca de Guettereux et Aurore Till. Je vous montre ici, il y a déjà quelques illustrations. Il est toujours au petit prix de 14,95 €. Donc ça, c'est souvent, c'est toujours le même prix, petit prix. C'est ce qui fait la force de ces oracles d'ailleurs, et le livret également. Alors, sans cesse sollicité par les énergies qui impactent quotidiennement votre vie, vous traversez des moments de doute, des bouleversements, des blocages, de la fatigue, etc. Il est essentiel d'apprendre à vous protéger, canaliser la positivité et retrouver votre lumière. Divinités, plantes, pierres, outils, nombreux sont les symboles protecteurs que vous pouvez adopter. Cet oracle de 25 cartes vous propose des solutions et messages éclairants pour une protection magique efficace. Voilà, donc on va le découvrir ensemble. Hop, hop, hop. Donc, ce sont toujours de très grandes cartes. Ça reste vraiment le même format à chaque fois. Voilà. Donc, les cartes, on va les découvrir après. On va d'abord se pencher sur ce livret. Voilà. Alors, livret tout en couleur, comme d'habitude. On a une introduction, composition de l'oracle, des tirages et ensuite la description des 25 cartes. Voilà. Donc, une introduction où elle vous explique, par exemple, sa passion des oracles, l'origine du jeu d'oracle, la présentation du jeu, voilà. Alors, la composition de l'oracle, ça, je vais vous lire. Donc, le jeu est composé de 25 cartes réparties en 8 catégories en lien avec la protection. Chaque catégorie comporte donc plusieurs cartes et toutes délivreront des messages spécifiques. Donc, on a 8 catégories. On a les symboles sont liés à l'énergie de l'air. Ils portent les blessures de notre inconscient. Les outils nous relient davantage à l'énergie de la terre. Ils matérialisent ce que nous avons besoin de voir s'exprimer en nous afin d'être libérés. Ensuite, on aura les pierres. Elles nous connectent à l'énergie de la terre et de l'eau. Elles développent nos capacités à entrer en nous à travers nos émotions. Les encens, ils sont liés à l'énergie du feu. Les encens nous ouvrent les portes du monde subtil tout en plaçant autour de nous un bouclier énergétique de protection. Ensuite, les plantes, elles sont des sources de guérison. En réussissant à canaliser leurs énergies, nous pouvons trouver en nous les réponses à nos maux. Les divinités, elles sont associées à l'univers. Leur force nous donne les énergies dont nous avons besoin pour franchir les étapes de nos vies. Ensuite, on a les animaux, sont liés aux 4 éléments. Ils nous aident à développer nos compétences en éveillant nos sens. Et on finit avec les archétypes qui représentent des forces inexplorées en nous. En laissant ces archétypes se manifester, nous pouvons aller chercher en nous nos pouvoirs et faire face aux expériences de la vie. Ensuite, pour les cartes, on va à chaque fois retrouver des mots-clés. La symbolique de la carte, voilà, agit sur l'aspect inconscient de votre mental. Elle représente ce qui se cache derrière le message de la carte sur un plan plus subtil. Ensuite, on aura la puissance de la carte. Elle représente la partie importante, une force et une capacité à développer et à intégrer en vous. Elle est nécessaire car elle vise à ce que vous vous dépassiez pour atteindre une meilleure protection en lien avec le message de la carte. Travailler avec l'énergie de la carte, ici, il s'agira de mettre en mouvement l'énergie de la carte. C'est le mécanisme qui sert de mise en route, le moteur qui vous aidera à cheminer en fonction du message de la carte. Pour travailler avec la carte, il est important de se mettre en marche, de sortir ainsi de votre zone de confort en acceptant parfois de réveiller la douleur d'une blessure afin de favoriser la guérison de votre âme. Ensuite, le message de la carte lève le voile sur ce que vous avez besoin de connaître, sur ce qui est caché. C'est à travers lui que l'oracle vous dévoile la vérité en vous apportant une compréhension plus claire. Le message soulève le voile qui vous empêche de voir le monde tel qu'il est réellement. Le message révèle les secrets et les zones d'ombre, même ceux que vous feignez de ne pas entendre. Le message éclaire la caverne, la grotte, pour vous inviter à entrer dans cet espace inconnu et y découvrir une partie de vous-même.
Alors, l'action de la carte, elle apporte des clés concrètes afin de transmuter le message de la carte. Cette guidance est importante, elle vous montre une voie à suivre en lien avec les messages de la carte. Elle suggère une action précise pour reprendre votre pouvoir afin d'enclencher un changement en modifiant le cours de votre existence. Le but est de vous aligner à votre source et à votre essence divine. Un petit mot sur la symbolique des nombres. Donc ici, on sera plus dans la numérologie. Comment utiliser le jeu? Ici, elle vous dit tout d'abord, elle vous conseille de le purifier. Voilà, prenez un moment, n'hésitez pas à poser votre main gauche sur le jeu, puis la droite sur le cœur. Bon, ça, c'est chacun fait comme il veut. Il est important de créer un lien, etc. Bon, ça, ce sont des conseils. Et puis, les tirages de l'oracle. Bon, il existe de nombreuses méthodes. Elle vous en livre ici 3. Donc, le tirage en une carte, c'est simple. Vous pouvez formuler une question ou simplement demander à recevoir un message de l'univers. Le tirage passé, présent, futur, assez classique. Et le tirage en croissant de lune, lui, est à privilégier si vous souhaitez obtenir des réponses sous plusieurs angles. Ensuite, on passe à la description des cartes. Donc, pour les autres, comme pour les autres, on a le numéro, le titre, le nom de la carte, évidemment, les mots-clés, la symbolique, la puissance, travailler avec l'énergie, message et les actions qu'on peut mettre en place. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous lire. Et on a ça, du coup, pour toutes les cartes. Voilà. Et on va aller quand même jeter un petit coup d'œil à la fin. Youp, avec un petit mot sur l'autrice Rebecca de Guettereux et sur l'illustratrice. Voilà, donc moi j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit, les livrets des éditions Secret d'étoiles. Voilà. Le dos est comme ça, très joli, hein, très tout en couleur. Voilà. Bon, les cartes, je vais quand même vous montrer pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais ce sont toujours les grandes cartes. Voilà, par rapport à un tarot classique, vous voyez comme elles sont grandes. Comme vous voyez avec la lampe aussi, elles ont un fini glossy et elles sont de bonne qualité. Les tranches sont neutres. Voilà pour les illustrations. Moi, j'aime beaucoup le côté coloré comme ça. On a en premier la bougie, le pentacle, la croix solaire. Donc, ce sont vraiment tout ce qui se rapporte à la protection, évidemment. Les cloches de sorcière, l'échelle de sorcière. J'en ai une d'ailleurs que j'aime beaucoup. Le nœud de sorcière. En magie, on fait beaucoup aussi des nœuds, hein. Des sorts avec des nœuds dans des ficelles, etc. La baguette. La tamée. J'aime bien ce côté un peu néon comme ça. Je trouve ça très joli. Celle-là, c'est une de mes préférées, le chaudron. Elle est trop belle. Le jaspe sang de dragon. La spinelle noire. L'œil de tigre, hein, qui est très connu pour être une pierre de protection. Le camphre. Le styrax noir. Le laurier. L'armoise. Donc là, on est dans les plantes. Le romarin. Dana. Lug. Donc là, c'est plus les dieux déesses. Puis les animaux, j'adore. Le chat. Le corbeau, j'adore cette carte. Magnifique. Le dragon. La sorcière. Le druide. Et l'elfe. Voilà, donc là, on a les 25 cartes. Alors, on va mélanger et on va en tirer une. Bon, ceux-ci, comme je vous le dis à chaque fois, on est obligé de les mélanger comme ça. Hein, parce qu'elles sont trop grandes. Il n'y a pas moyen de les tenir dans l'autre sens. J'adore ce dos. C'est trop joli pour mélanger. On peut faire un peu comme ça aussi. Bon, on peut les mélanger aussi sous le bureau. Hein. On va faire un peu comme ça. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Bon, je vais étaler. Bon, ça se mélange très bien, mis à part la taille. Ça s'étale super bien. Et on va prendre celle-ci, le nœud de sorcière. La numéro 6, je vous la remonte. Voilà. Et je vais vous lire du coup ce qui est dans le livre. Comme ça, vous verrez un petit peu de quoi il en retourne. Alors, les mots-clés, direction, transcendance et protection. La symbolique.
Le nœud de sorcière fait partie des symboles de géométrie sacrée. Il est utilisé depuis le Moyen Âge. Il représente un nœud indiquant les 4 éléments, les 4 points cardinaux et les 4 éléments, entouré du cercle de la vie. On associe ce symbole à la force féminine et à son aspect créateur. Il était autrefois gravé sur les portes des maisons afin d'obtenir la protection de l'univers. On utilisait également le nœud de sorcière pour conjurer les énergies négatives et obscures. La puissance. La puissance du nœud de sorcière est connectée au cycle de la vie, de la mort et de la renaissance. Sa forme représente un cycle éternel, symbole de l'infini et du mouvement de vie, en nous rappelant que la vie est un continuum où chaque étape représente un espace sacré qui nous relie au grand tout. Travailler avec l'énergie. Le nœud est un symbole important dans les rituels pour canaliser et sceller une intention. Le nœud emprisonne, mais porté comme un talisman, le nœud de sorcière vous protégera de toute attaque négative. Son message: le nœud de sorcière est un symbole puissant qui, porté comme talisman, offre une énergie de protection. Le nœud de sorcière symbolise également la transcendance. Il nous soutient dans cette démarche très profonde. Lorsque le nœud de sorcière apparaît, c'est pour vous indiquer que vous vivez une étape de transformation intérieure très importante. Vous êtes certainement à la croisée des chemins. En étant accompagné par le nœud de sorcière, vous êtes invité à suivre la direction de votre être sacré. Le nœud de sorcière vous protège des influences néfastes. Il se peut que vous soyez en ce moment dans une démarche de changement et de grande transformation. C'est pour cette raison que le nœud de sorcière vous propose de suivre l'appel du cœur afin de prendre la direction la plus juste pour vous. Suivez le chemin de votre intuition. Et l'action, si vous vivez une phase compliquée ou que vous vous sentez perdu, je vous invite à utiliser le nœud de sorcière comme protection, car il vous guidera pour trouver la bonne direction. Vous pouvez pratiquer une méditation en visualisation le nœud de sorcière afin de lui demander quel chemin suivre. Vous pouvez aussi poser cette carte sur votre autel et le nœud de sorcière vous indiquera la voie à emprunter. Je vais y arriver. Voilà pour ce beau message. Je me disais justement avant de lire que on pouvait les utiliser pour les mettre sur son autel pour bénéficier justement de l'énergie de la carte. Voilà, en plus qu'ils sont très jolis. Voilà pour ce petit oracle de la protection magique. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le trouvez aussi chouette, si vous l'avez déjà, si vous aimez les illustrations, si le message vous parle, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.